Je n'imaginais pas que la charge émotionnelle serait aussi intense. Et à chaque instant, j'ai besoin de rassembler toute mon énergie pour résister. Je me suis dit, en fait, l'Afrique, malgré elle, avec beaucoup de peine, de souffrance et d'horreur, n'a-t-elle pas été le moteur de l'essor économique moderne du monde? L'Amérique n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui, première puissance mondiale, la référence en matière de développement, en matière de recherche, en matière scientifique, bref, tout ce qui concourt au développement moderne. Il n'aurait pas été s'il n'y avait pas eu la traite des Noirs. La terre mère de la Martinique. Je vais parler de la Martinique en ses hommes. Cette réparation proviendra de nous-mêmes parce qu'il faut l'arracher, il faut travailler davantage, dur. Donner une autre image de la communauté noire. Elle devra être désormais plus conquérante et non rester dans la revendication. J'ai eu un autre petit sentiment de frustration, de tristesse, de culpabilité. C'est le peu de contacts, peu de liens, peu de relations qui existent entre l'Afrique de l'Ouest et la Caraïbe, entre le Bénin et la Martinique. Pourquoi depuis que la mobilité est plus à notre portée, pourquoi on ne se fréquente pas assez? Pourquoi on ne se connaît presque pas? Pourquoi les Béninois et les Africains ne viennent pas massivement tout le temps ici? Pourquoi les Martiniquais ne connaissent pas le Bénin? Pas beaucoup, quelques-uns, pour exception. Malheureusement, il me semble que c'est l'exception qui confirme la règle de ce que ils sont partis et ils ont oublié l'Afrique. Et ils sont partis, les Africains les ont oubliés. On s'est oublié mutuellement. Il faut casser cette malédiction. Mais ce qui est plus dur, c'est qu'elle a été voulue. C'est oublié. Il y a un rituel qui est opéré en Afrique, notamment au Bénin, pour le départ des esclaves. Le rituel de l'oubli, destiné à effacer de la mémoire de nos frères et sœurs qu'on embarque pour s'éloigner sur l'Atlantique, de l'Afrique, aller vers le Nouveau Monde, un rituel destiné à effacer de leur mémoire d'où ils viennent. Mais ce que Dieu a fait de bien, la nature a fait de bien dans la création, ce de quoi la nature nous a dotés, c'est que ce que les uns ont fait, les autres peuvent le détruire. Les uns ont fait de bien, les autres peuvent le détruire. Ce que les autres ont fait de mal, les autres peuvent le réparer. La nature, l'homme est capable de se régénérer à tout moment. Il n'y a aucun fait, aucun acte, qu'une construction humaine qui ne peut être remise en cause par d'autres humains. Ce ne tombe pas une fatalité. Même si ça a été une réalité, cette volonté de faire oublier aux Africains qui sont partis l'Afrique, d'effacer de leur mémoire l'Afrique. Il faut faire renaître dans la mémoire de chacun de vous d'où vous venez. Mais pas simplement une construction de la mémoire furtive, non. Il faut qu'elle soit concrète. Que chacun ait envie, ou alors prenne l'engagement de connaître la vie. J'ai dit hier que je souhaitais que l'exposition fasse naître en chacun de ceux qui vont passer sur les lieux l'envie de connaître le Bénin. C'est une exhortation, mais plus que ça, c'est une prière. Nous allons, monsieur le maire et moi-même, pour ce qui est de notre rôle, œuvrer à faciliter la réalisation de ce vœu à ceux qui seront les premiers à bien vouloir le faire au-delà de l'exception. Ceux qui le font aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ceux qui vont donner une réalité plus concrète, massive, visible, des échanges entre l'Afrique, entre l'Afrique de l'Ouest et la Caraïbe, entre le Bénin et la Martinique, ceux qui vont le faire, il faudrait qu'ils aient la possibilité de le faire, même s'ils ne sont pas riches. Ce soit une façon de démarrer la réparation. Je voudrais, pour finir, pas souhaiter, Père éternel, à leur âme, de gloire éternelle, leur âme.
parce qu'ils ont contribué à l'essor du monde. C'est eux, les constructeurs de l'humanité, du succès économique, des progrès, du développement actuel du monde. C'est eux. Gloire à eux.